Qu'est-ce que le mouvement des Lumières? En quoi joue-t-il un rôle important dans l'histoire? Au XVIIIe siècle, les sciences font toutes des progrès. La physique, grâce à l'anglais Newton, la biologie, grâce au français Buffon et au suédois Linné, la chimie, grâce au français Lavoisier. Le monde lui-même est mieux connu, grâce à la multiplication des voyages autour du monde, notamment ceux du navigateur anglais James Cook, qui découvre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et les îles Hawaï. Avec tous ces hommes, naît un nouvel esprit, l'esprit scientifique. Celui-ci réfute les croyances révélées qui ne sont pas prouvées, comme Dieu, la foi, la religion. Selon l'esprit scientifique, tout doit être prouvé et démontré. Le raisonnement doit désormais reposer sur le doute, l'expérience, l'observation, l'analyse, l'hypothèse et la raison. La vérité scientifique s'oppose à la vérité religieuse. Les Lumières désignent les savants partisans de l'esprit scientifique. Selon eux, tout doit être démontré, non seulement dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine religieux, politique et social. Dieu existe, il faut le prouver. La monarchie absolue est le meilleur régime politique, il faut le prouver. La société d'ordre est juste, il faut le prouver également. Les Lumières se rencontrent dans les cafés, les salons, les académies. Leurs idées se diffusent par les livres, les articles, la presse. En France, un livre réunit toutes leurs théories, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Dans celle-ci, les auteurs critiquent la monarchie absolue, trop autoritaire, la société d'ordre, trop inégalitaire, l'Église catholique, trop intolérante. Les Lumières, au contraire, réclament au nom de la raison, pour le bien de l'humanité, plus de liberté, plus d'égalité et plus de tolérance. En Europe, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, plusieurs souverains se laissent séduire par les idées des Lumières. Ils acceptent de pratiquer ce que l'on appelle le despotisme éclairé. Parmi eux, le roi de Prusse, Frédéric II, conseillé par Voltaire, ou encore la tsarine de Russie, Catherine II, conseillée par Diderot. Tous les souverains européens, cependant, n'acceptent pas les idées des Lumières. Certains, parfois, pratiquent la censure de leurs livres, prononcent un ordre d'exil contre leurs auteurs, voire emprisonnent certains philosophes. En France, Voltaire et Beaumarchais séjournent plusieurs jours à la prison de la Bastille.